Bonjour et bienvenue sur OM5. Mon invité aujourd'hui s'appelle Rodrigue Ballon. On l'appelle aussi Kimbo. Il est plus connu sous ce nom-là d'ailleurs parce qu'il est chef de cuisine antilo-guyanais. Il vient lui de Guadeloupe, mais il aime bien dire que sa cuisine vient des Caraïbes, de partout. Il est aussi conférencier en alimentation, on peut dire ça, hein? On peut dire que j'ai eu la chance de participer, effectivement, bonjour dans un premier temps. Bonjour. J'ai eu la chance de participer grâce à Time to Link à une super conférence débat sur l'avenir de la gastronomie antillaise. Et en tant que chroniqueur de D17 dans la matinale de Chaud le matin, j'ai été agréablement surpris d'avoir été invité en tant qu'intervenant pour défendre un peu justement cette gastronomie. Alors tu étais entouré en plus de grands chefs. Hein. Ah, mais complètement, il y avait le fameux chef Marcel Ravin de la Martinique, chef étoilé, hein, émérite, qui gère pas moins de 3 restaurants étoilés au niveau de la principauté de Monaco. Et qui justement est complètement dans la lignée de la cuisine d'avenir que je vois pour la cuisine de chez nous. Il faut que je l'invite aussi sur mon plateau. Ah, bon, il est un peu dans le sud, donc on verra plus tard. Mais en tout cas, tu disais à l'instant aussi, tu as une chronique cuisine en télévision sur D17. Et ça, cette aventure, elle a commencé comment? Alors cette aventure, elle a commencé de manière un peu insolite. Je me suis retrouvé en train de faire le constat que je trouvais qu'on n'était pas assez représenté en matière de gastronomie antillaise. C'est les ultramarins. C'est les ultramarins, bien sûr. Hein. Je parle de Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est vrai qu'on a tendance à rattacher Guyane à la Caraïbe. C'est vrai qu'il y a un côté continental, parce que la Guyane est quand même au niveau du continent d'Amérique du Sud. Mais bon, pour moi, c'est le début de l'arc antillais. Oui. Et on remonte jusqu'à Haïti, qui sont mes frères francophones, et même mes frères d'armes, hein, que j'affectionne tant. Et donc j'ai dit, mais je comprends pas, on a une cuisine si riche, aussi diversifié, avec des influences de par le monde, et comment se fait-il qu'on ne soit pas assez représenté audiovisuellement, dans un premier temps, audiovisuellement parlant, à part, bien entendu, la grande Babette que j'admire tant, qui fait un travail énorme depuis des années pour cette gastronomie, mais je me dis, mais quand même, on est plus que ça, je comprends pas. Et donc Et la grosse surprise, tu t'aperçois qu'en fait vous êtes plus nombreux que ça. Exactement. Mais parfois vous œuvrez un peu aussi dans l'ombre. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel c'est de commencer. Exactement. Donc je viens avec ce projet-là parce que j'étais en Guadeloupe, j'ai eu l'opportunité d'être mannequin, comédien, acteur là-bas. Et avec les quelques contacts que j'avais, je pars avec mon dossier sous le bras et mon baluchon fin 2012. Je me dis non, je vais aller voir quelques producteurs que je connais. J'ai eu la chance de travailler avec eux quand j'étais en Guadeloupe. Et heureusement, c'est pour ça que je profite également de votre antenne pour les remercier. Le groupe Canal m'a donné la chance à travers leur chaîne Les 17 et leur matinale de Chaud le matin, de m'exprimer en matière justement de gastronomie antillaise. Oui, et puis tu es un chef, on n'a pas l'habitude de voir un chef comme toi. Tu danses derrière ta cuisine, c'est un show, c'est vrai, j'ai un vrai show. J'ai un parcours atypique, j'ai pas du tout fait d'école de restauration, je suis autodidacte à la base. Moi j'ai un métier, j'étais éducateur spécialisé, j'ai un bac sciences médico-sociales, j'ai fait des études pour être éducateur de rue, que j'ai été pendant 5-6 ans au sein de ma commune de cœur, hein, Capesterre. C'est ce que j'ai apprécié en toi en tant que chef, parce que parfois on voit les chefs, vous savez, quand ils coupent les légumes et tout ça, on se dit oh là là, mais nous on va jamais pouvoir faire un truc pareil. Et en fait tu fais la cuisine comme nous. Oui, tout à fait. Voilà, il n'y a pas de genre je fais des trucs super compliqués et tout ça. Au contraire, je veux, parce qu'on a toujours tendance à croire que la cuisine c'est déjà difficile, et en plus les Antilles et tout avec toutes les épices je saurais pas faire, alors que pas du tout. Non, c'est bonne franquette. Après effectivement, si c'est pour employer des termes techniques, on peut toujours couper en brunoise. Mais j'essaie justement d'apporter le côté easy, le côté simple dans la cuisine, parce qu'avant tout, bien sûr, le premier ingrédient de la cuisine, c'est l'amour, quoi. Alors, l'amour, t'en as eu plein en cuisine chez toi, parce que tes parents avaient ouvert un restaurant en Guadeloupe. Oui, ils l'ont toujours, il existe toujours, qui s'appelle La Dame Jeanne. Et c'est comme ça que tu as commencé à aimer la cuisine? Ah non, bien avant. Parce que déjà, je suis né en France, je suis né dans le 93, et mes parents étaient agents hospitaliers, étaient aides-soignants, et faisaient également office de traiteur pour les associations antillaises dans lesquelles on était, puisque en tant que ressortissant ultramarin, on faisait partie un petit peu des communautés associatives, que ce soit au niveau football ou au niveau culturel. Et on s'est retrouvés un jour à organiser, je me rappelle bien, j'avais 5-6 ans, on s'est retrouvés avec mes parents à organiser un banquet d'une association, l'association du foot, du club où mon père travaillait. Et on s'est retrouvés à faire le traiteur. Et moi, ça m'a beaucoup plu. On s'est pris au jeu, on a commencé à le faire. Et en repartant en Guadeloupe dans les années 89-90, mes parents étant retraités de leur première vie professionnelle, ma mère, elle me dit, avec mon père, pourquoi ne pas ouvrir un resto
contribuer à développer un petit peu économiquement le quartier dans lequel on était et avoir une retraite active. Et finalement, on s'est fait un nom. On a un premier restaurant qui s'appelait La Blanche Colombe. On y est resté 5-6 ans à Sainte-Marie, Capesterre-Belle-Eau. Puis on est parti construire sur notre terrain un restaurant qui s'appelle La Blanche Colombe, qui existe aujourd'hui depuis 15-16 ans. Qui fonctionne et qui est bien coté quand on regarde les avis sur Internet, et il est bien coté. Donc, si vous passez en Guadeloupe, allez-y. Mais en tout cas, tu as commencé aussi à faire tes premières armes de chef dans ce restaurant. Absolument. Alors là, j'ai complètement commencé là. Ma grand-mère, qui elle avait donné un savoir-faire à ma mère, qui me l'a transmis de par déjà l'observation, parce que j'ai toujours été en cuisine avec elle. Donc, et puis j'ai appris par l'observation, sans savoir que je savais faire à manger en fait. Oui. C'est hallucinant, hein, à force d'observer. Puis c'est un jour. J'étais à la fac et je me dis, tiens, j'aurais bien mangé un truc que maman a fait, mais bon, j'étais déjà plus chez moi et tout. Je me dis, mais je me rappelle les gestes un petit peu, je me suis refermé les yeux, je me suis rappelé les gestes, et puis j'ai testé, et le truc, il est sorti. Bon. Pareil, mais quand même, il y avait quand même, à 80%, ça ressemblait énormément. Je me suis dit, mais c'est donc ça? Je me suis dit, mais c'est abordable finalement. Et je me suis lancé. Là, t'avais quel âge là? J'étais à la fac, j'avais quoi, 17-18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Donc, et puis donc, ça fait 20 ans que véritablement, je me suis passionné par ça. Bon, c'est devenu très en vogue en ce moment, avec tous les top chefs et tout ça. On pourrait croire que j'ai essayé de surfer sur la vague de cette tendance, mais non, pas du tout. Bon, en tout cas, on peut te retrouver aussi régulièrement dans un restaurant à Paris qui s'appelle La Canne à Sucre. Qui s'appelle La Canne à Sucre. Tu organises des brunchs tous les dimanches, c'est ça? Exactement, on a créé un événement qui s'appelle les Kimbo Sunday, où justement, on prépare les petits repas du dimanche qu'on trouve typiquement chez nous, à savoir le lambi, le chatou, le poisson, un colombo ou autre. Et alors, les gens qui viennent justement à ta rencontre, ce sont des Antillais, ce sont des ultramarins qui viennent goûter ta cuisine, ou alors tu as vraiment toutes sortes de clients? On a toutes sortes de clients. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que la cuisine antillaise, elle intéresse beaucoup de gens. Cela dit, il y a un petit frein où les gens pensent que parce que c'est antillais, forcément, ça sera épicé, ça va piquer, alors que pas du tout. N'oublions pas que, par exemple, la cannelle, la muscade est une épice, et ça ne pique pas. Donc, faut arrêter d'être dans les stéréotypes épices égale piquant. Mais pour revenir à votre question, on a une clientèle vraiment diversifiée. Les enfants, beaucoup. Tu organises des choses avec les enfants. Alors, comment les enfants qui n'ont pas grandi avec cette cuisine appréhendent ce que tu leur proposes? Enfin, comment ils l'appréhendent avec le côté piquant. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours un peu peur, mais je les détends en leur disant, mais vous savez, les épices finalement, aujourd'hui, dans les cuisines du monde, on utilise pratiquement les mêmes. Donc, que ce soit les épices au niveau de la gastronomie chinoise, indienne, asiatique, pour faire plus large, et africaine, on a des éléments qu'on retrouve qui sont les mêmes. Donc, n'ayez pas peur. Si vous mangez chinois, vous mangez thaïlandais. Puis on peut juste mettre sur le bout de la langue et puis après voir si ça nous plaît. Je me dis, si vous mangez thaïlandais ou asiatique ou autre, vous pouvez manger entier. Donc, non, et puis bon, faut dire aussi que les médias ont beaucoup joué à ce côté, justement, ouverture. Épicé, et puis ce côté ouverture aussi sur le monde. Avec toutes les émissions de Globetrotter qui existent. Donc les gens, ils ont envie de goûter quand même. Ils ont envie de goûter maintenant. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand toi, tu es arrivé avec ton projet où justement, tu avais envie que la cuisine antillaise s'exporte, et tu as d'ailleurs, on peut en parler, un projet à ce niveau-là. Tu aimerais bien faire le tour du monde et faire découvrir la cuisine antillaise. J'ai la suite. C'est la suite de Hustlers and Cooking, qui, dans un premier temps, était là pour promotionner la gastronomie antillaise en France, à travers un programme TV. Bon, je vais dire que, chose réalisée, rien n'est jamais acquis, mais on est déjà arrivé à ce niveau-là. Mais la prochaine étape, parce que j'ai également un volet pédagogique, donc on va en parler, mais la prochaine étape, ça serait de devenir Hustlers and Cooking Globetrotter, c'est-à-dire que je veux devenir le premier caribéen Globetrotter qui découvre la cuisine du monde et qui fait découvrir bien entendu, ma culture. Voilà, donc, en commençant dans un premier temps de manière régionale. Parce que la Guadeloupe, c'est déjà un archipel qui est relativement riche, avec les spécialités comme les Saintes. On a les Saintes. Aux Saintes même, on a terre de haut, terre de bas. On a l'île de Marie-Galante. Donc tu retournes en Guadeloupe, alors ça veut dire. Pour ce projet-là, pour cette émission, on va mettre en honneur, parce que autant commencer par soi-même. Oui, d'accord. Donc tu commences par le pays, et après, hop, tu repars. Et après, on repart Kimbo en Norvège, Kimbo au Japon. C'est ça. Et à Tahiti. Et d'ailleurs, j'ai mis les colliers de Tahiti, parce que quand il est arrivé avec son collier, je me suis dit, c'est pas possible que je le laisse avec ses colliers de coquillage et que moi, j'en ai pas. Donc j'ai ressorti mes colliers de coquillage. En tout cas, merci à toi, Rodrigue. Quoi ? Oui, comme quoi on a les mêmes
On a les mêmes coquillages. C'est les mêmes coquillages, c'est les coris. Donc on voit bien c'est juste la façon de les préparer qui n'est pas la même. En tout cas, si vous avez envie de le retrouver sur Facebook, il a plusieurs pages. Il a Hustlers and Cooking TV, bien sûr, Kimbo Cooking, et puis vous pouvez aller aussi sur la page du restaurant La Canne à Sucre pour ces dimanches. Et autrement, ton site web, hustlersandcooking.com, et on vous redonnera bien sûr tout ça sur notre page Facebook à nous. Et notre site, rappelez-vous, www.om5.fr. Si vous n'avez pas le cas, vous pensez à la famille et vous leur dites de nous regarder sur Internet. Merci à toi. Merci à vous, merci encore.